Salut, c'est Lord City. Vous regardez Bigger. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. It's Big. Ici, c'est Lord City. À droite, putain, on a failli la louper celle-là. Ouais, c'était chaud. Bah nous en tout cas on est très content de te recevoir dans Bigger le road trip. Pourquoi? Parce que t'es en fada de caisse toi, t'aimes les Road voitures. trip, j'adore. T'as combien de voitures? T'en as eu combien? Je sais pas, moi je t'ai toujours vu. J'en ai eu plein. Là ces temps-ci, j'ai 2 Cadillac. Ouais. Une Cadillac qui a 20 ans. D'accord. C'est la même que De Niro dans Hit. Ah ouais, super. Tu vois. Bon, tu finis mieux. Ouais, puis j'en ai une autre plus récente, là, tu vois, parce que généralement quand je dis que j'ai des Cadillacs, on voit tout de suite la voiture qui saute. Ouais, Eh ben, en manque de peau, non, j'ai aucune voiture qui saute, quoi. D'accord. On est pas au stade, quoi. Tu Ouais, vas ouais. balader avec, tu vois, je veux dire, comme dans un clip de Dr. Dre, tu sais, c'est un abruti, quoi. Le côté grosse bagnole, joli pépé, tout ça. Dans tes clips, par exemple, on voit beaucoup de voitures, beaucoup de jantes, beaucoup de trucs comme ça. C'est le côté quoi? C'est le côté bling bling rappeur ou le côté Non, ça c'était une période, si tu veux, Ouais. où on communiquait sur des codes visuels. si D'accord. tu veux. Ouais. Donc, et après, je me suis rendu compte que on tombait dans le cliché et que c'était perçu comme ça par le public ou par les médias. Le rappeur, le bling bling, les pétasses, les bimbos, les belles voitures. Et tout ça, c'est fini. Avec rien dans le citron. Pour moi, le cliché du rappeur dollar, c'est de la connerie. Maintenant, on dirait que pour être un rappeur crédible, il faut que tu ailles en prison. C'est pas parce que tu ailles en prison, Ouais, que t'es un vrai rappeur. non, que tu es un vrai bonhomme. Ouais. Les prisons sont remplies de mecs qui sont en prison et qui se demandent encore ce qu'ils foutent là-bas, quoi. Bon voilà, moi j'ai un casier judiciaire, mais c'est pas le truc que je vais mettre en avant, tu vois, parce que j'ai pas envie de vivre à travers ce truc-là et tout, mais bon, j'ai fait des vrais trucs. Genre t'as des quelques PV, tout ça? Non, je rigole. Ouais, enfin non, j'ai plus que ça, tu vois, moi j'ai... Non, pardon, je rigole. Hein. Non, c'est-à-dire les gens, s'ils se renseignent sur moi, ils vont voir tout de suite, voilà, j'ai même pas envie de parler de ça. J'ai un casier judiciaire, moi je suis un mec, tu me dis pas n'importe quoi, tu fais pas comme tu veux, voilà, je suis un mec qui est respectueux avec tout le monde. Maintenant les gens qui me manquent de respect, il y a forcément un problème, quoi. Bien sûr. Et pour revenir à cette histoire de Gladiator, là, le avec clash Jackie Brown. Alors Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. On a eu cette idée de faire un clash artistique, donc c'était un exercice de style qui opposait 2 styles différents. Donc quand on a fait le premier Gladiator, le premier single de première classe c'était Gladiator, disque d'or en une semaine dès la sortie et tout. Le deal c'était qu'on faisait match aller sur première classe et D'accord. match retour sur mon album qui était à venir dans les 6 mois après première classe. D'accord. L'album Coast City. Et Jackie il est pas venu au studio, donc il a pas respecté le deal. Et pourquoi il était en retard ou il est Non, jamais non, venu il quoi? a pas voulu. Ah, il a pas voulu. Ils ont décidé de pas venir, certainement parce que je traînais avec NTM et tout. Donc c'est devenu, je sais pas ce qui s'est passé, toujours est-il que lui a pas respecté sa parole et après c'est parti en couille. Ouais. Parce que moi j'ai fait mon morceau tout seul puisqu'il est pas venu et lui il a fait un morceau tout seul où il raconte plein de mythos. Genre. Ça veut dire qu'il raconte que je suis pédophile, Ah. que je suis bisexuel, homosexuel, donc faudrait savoir. Euh, Qu'on m'a mis à poil dans une poubelle au Lamentin en Martinique. Donc tout ça, pédophile, homosexuel, bisexuel, à poil dans une poubelle, tout ça c'est du mytho. Il n'y a personne qui peut prouver ce truc-là. C'est un truc qui n'est jamais arrivé. Et quand tu dis des choses comme ça, c'est extrêmement grave parce qu'il y a des gens qui croient que c'est vrai alors que c'est que du mytho. D'ailleurs, tu peux appeler Jackie et tu peux lui demander si c'est vrai et s'il Moi, a je des pense- preuves. Martin. Alors là, Et ça s'il a gagné. et s'il a des preuves de ce qu'il avance, quoi, tu vois. Il sait très bien que c'est pas vrai, ok. Donc ça veut dire que. Et en plus, c'est pas très homo-friendly là pour le coup. Enfin, c'est même limite homophobe. Enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est un discours qui passerait pas. Ouais, c'est un discours homophobe, mais bon, ça regarde les homosexuels. Ouais, il y avait son set, une Nick pression Marron. de violence quand même sur l'histoire Mais ou pas? forcément, puisque tu as une parole qui n'a pas été respectée. Le deal, c'était qu'on fasse Gladiator, le premier sur première classe, et le match retour sur mon album. J'aurais fait disque d'or direct, puisqu'il y avait un public qui suivait ce truc-là, tu vois. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, c'était un exercice artistique qui est devenu une grosse arnaque. Pour moi, cette histoire est toujours pas réglée. Ouais. Ouais, même 10 ans plus tard. Et donc Parce si tu que le pour revois, moi, par exemple, il se passe la quoi? parole d'un homme. Imagine, on le recroise, il est devant, tu demandes à Martin Je vais d'accélérer. avoir une discussion avec lui. Ouais, je vais avoir une discussion avec lui, mais c'est un truc qui doit se faire d'homme à homme. Parce qu'il a été assez grand. Il a été un bonhomme pour ouvrir sa gueule devant un micro, pour raconter des conneries, c'est-à-dire sortir des informations fausses, propager des fausses rumeurs sur moi.
qui ont Il d'ailleurs été... faut pas qu'ils s'imaginent que j'ai oublié. Moi, j'ai pas oublié, tu vois. Et il y en a un autre comme ça qui t'avait attaqué, c'était Gabin. Pour moi, Jean Gabin, c'est un mec. Lui, il avait rosé tout le monde avec Je t'emmerde, c'est ça, Ouais, il a fait sa chanson Je t'emmerde où il crache sur tout le monde. Tu vois, et c'est comme ça qu'il a. Toi, tu le connaissais quand il. On se connaît tous. Ouais. On se connaît tous depuis le départ parce que c'est un mec qui gravitait dans l'entourage de NTM et tout, tu vois. Donc, Jean Gabin, pour moi, c'est un jaloux. C'est un mec qui ne supporte pas. C'est un mec qui a besoin d'exister et qui raconte des conneries sur tout le monde parce que c'est son seul moyen d'exister. Tu vois. Tout ce qu'il disait était faux. Il a dit, il a dit que j'ai une petite bite. Non, mais pas. Oui. Ah oui. Il a dit que je suis homosexuel. Je prends du côté pile, ça veut dire que je suis homosexuel. Il a aucune preuve de ce truc-là. Là, j'ai vu une interview sur YouTube où son pote journaliste, là, il lui demande mais pourquoi tu dis ça sur l'Ortho City qu'il est homosexuel? Elle vient d'où cette rumeur? Et lui il fait je sais pas, des Antilles. Mais il sait même pas d'où ça vient en vrai. Cette rumeur elle vient des Antilles. Je pense que ça vient du fait que j'étais pas d'une famille bourgeoise et ça dérangeait certaines personnes, des notables locaux peut-être. Donc ils ont propagé une rumeur. Ils ont lancé cette rumeur comme quoi j'étais homosexuel alors que je l'étais pas. À l'époque j'étais un thug. C'était en plus à l'époque de Tupac et compagnie. Je marchais tout le temps calibré, je cassais les couilles à tout le monde. Calibré, ça veut dire que t'avais un flingue sur toi? Bah ouais, mais de toute façon j'ai ça dans mon casier judiciaire. Ah ouais? Bah ouais. Mais c'était pourquoi? Pour chasser pour tirer, les moustiques non, pour tirer sur les gens qui m'emmerdaient quoi. Ah oui. Mais moi j'ai cette culture là, si on tu veux, à la t'emmerde base. pas trop, tout va bien. Non, mais bon, heureusement j'ai jamais eu à tuer personne. Mais à l'époque, si tu veux, j'étais un jeune fou, un jeune chien fou. Mais t'as déjà tiré quand même sur quelqu'un? Bien sûr. Bien sûr. Et quand tu tires sur quelqu'un quand même, tu as la présence d'esprit de te dire bon je vais quand même tirer dans les bugs. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu veux pas les tuer les gens. Il y avait des gens jaloux à l'époque qui se sont dit ce petit là il a trop de poids, on va le briser. En parlant de moi, tu vois ce que je veux dire? Ils voulaient me briser parce que effectivement j'avais un franc-parler. En plus, je niquais toutes les gonzesses et tout. Alors évidemment, donc, et tu sais comment tu peux attaquer un Renoir chez les Renois? Tu dis que c'est un PD. Et là, c'est l'insulte suprême. Sauf chez McDo. Parce que tu t'attaques. Et McDoire. Tu t'attaques à la virilité. T'as un parcours atypique. Complètement. T'es quand même né à Paris. T'as vécu en banlieue parisienne, c'est ça, jusqu'à l'âge de tes 12 ans. Puis ensuite, tu te barres aux Antilles pendant 6 ans. Martinique, Et là, c'est là où tu découvres le dancehall antillais. J'écoute beaucoup de reggae déjà. Ouais, d'accord. Et après. Ça, c'était la crise d'adolescence, tu roulais des spliffs et tout ça. Ouais, tu vois, on écoutait du reggae, beaucoup de Bob Marley. Tu vois, c'est là-bas que j'ai découvert Bob Marley, et puis des sons de système de Rasta, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et quand tu reviens à J'ai Paris. porté des locks d'ailleurs. T'as porté des locks? Ah ouais, ça putain, faudrait les. Ah, c'est beau ça. Faudrait ressortir des photos. Et quand t'es revenu à Paris, t'as été tout de suite dans les sound systems. Ouais. Mais alors je t'explique. Ouais. Voilà. Explique-moi. J'ai commencé par le rap. Ouais. À Paris en 90. J'ai monté un groupe qui s'appelait Contraste avec mon cousin, qui est décédé quelques années plus tard. D'accord. Et il était blanc. Il était blanc. Ouais. Contraste. Ah putain, il est con. Il est con. Mais lui, torgnole. Non, il conduit. Ouais, il conduit en sens interdit en plus, tu vois. Il est bien, américaine. C'est bon ça. Donc voilà, 90, ça a commencé par le rap. En 90, voilà. Et donc là, t'es en sens interdit encore. On va se faire un petit demi-tour. Ne t'inquiétez pas. Tu vas trouver où ton chauffeur? Écoute, tu sais, de nos jours, le bon personnel, c'est compliqué avec les charges sociales. Et il paraît que c'est dans un sound system que t'as rencontré Joey Star, c'est ça à l'époque? Non, en fait, non. Comment vous êtes rencontrés? Ouais, on s'est rencontrés parce que je faisais partie d'un collectif de rappeurs qui s'appelait Bougotop. Et j'avais un pote qui s'appelait Joss. Kitsch Kendall qui m'a présenté Joey. Joey, il avait déjà entendu parler de moi parce que j'avais fait quelques tubes aux Antilles. Et voilà, et de là, on a commencé à traîner ensemble. Vous avez même vécu ensemble, il paraît. Bon, on n'a pas vécu ensemble, c'est-à-dire qu'il m'a hébergé chez lui parce que moi j'étais SDF, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que ma famille vivant aux Antilles, quand je suis revenu des Antilles
J'avais pas vraiment de point de chute et tout, donc j'étais SDF quoi, tu vois, j'ai dormi dans des studios, dans des squats, peu de gens le savent en fait, complètement, les gens ils savent pas que j'ai galéré grave en vrai, je dormais dans des cages d'escalier, dans des squats, dans des studios d'enregistrement. Et chez Joey Star donc. Et Joey il m'a hébergé chez lui pendant 2 mois. Et la coloc avec lui ça se passe comment? Parce qu'il avait le studio, il avait le studio en bas tu vois, et donc on enregistrait tous les jours, voilà, et c'est la musique qui nous a réunis si tu veux. Et de là a découlé en fait le morceau Ma Benz et des morceaux pour la première compil BOSS pour son label. Et des morceaux avec For My People aussi, et ça c'était Cool Chain. Ma Benz on l'a enregistré à 3h du mat, on sortait d'une virée, je sais pas, d'un bar à filles, tu vois, voilà, donc on avait une vie quand même dissolue à l'époque. Oui c'est ça, c'est-à-dire que la coloc tous les deux ça devait être quand même assez folklore, non? Enfin même si... Non, lui il avait sa gonzesse, tu vois, et puis bon il y avait quand même pas mal de passages quoi, tu vois, c'était une époque où il y avait beaucoup de passages chez lui. Bon maintenant je vais pas te raconter ce qui se passait chez lui parce que c'était chez lui. Moi tout ce que je peux te dire c'est que c'est un mec qui m'a donné un coup de pouce dans le sens où il m'a hébergé chez lui. Et alors justement l'époque Joey Star, Ma Benz, Cool Chain, boum, tu deviens une vraie star parce que les gens te découvrent, le grand public te découvre. En 98 et alors après c'est rigolo parce que tu sors un premier album qui est en succès d'estime, tu sors un deuxième album, Morenas notamment qui est le single, c'est Everlord, où là grosso modo cette chanson est hilarante, tu peux peut-être nous la fredonner parce que grosso modo et là tu racontes Baby you ring my bell, Lord the city tu sais comment je m'appelle. Ouais, et cette chanson, effectivement, ça a été un tube. Et c'est rigolo parce que tu décrivais aussi un truc, c'était l'entrée au bain-douche, tu as tourné le clip au bain-douche. Alors c'est marrant, pour l'anecdote, je rentrais pas au bain-douche, je me pointais souvent avec Zoxy par exemple, avec Postaflex, enfin tu vois, tous les mecs qui faisaient partie de notre collectif à l'époque, tu vois, du succès de l'album NTM et tout. Et voilà, on rentrait pas au bain-douche. T'as Jacques le physio, il nous disait non les mecs mettez bon sur le côté, là, ça c'est pas possible. Et là c'était une sorte de revanche sociale quoi. Ouais, c'est une revanche dans le sens où je me suis dit bon je vais faire le clip de Morenas au bain-douche, là où je rentrais pas quelques mois avant. Et là tu rentrais avec les casquettes, les baskets. David Guetta qui gérait le club à l'époque. Qui a accepté que je fasse le clip là-bas et je lui ai dit mais je veux le physio qui me refusait tu vois à l'époque on prenait la rage on avait le seum de dingue, c'est-à-dire on avait même envie de leur tirer dessus tellement c'est frustrant. Imagine tu vois les mecs qui nous regardent là et qui rentrent pas en boîte, on sait ce que c'est. T'as envie de tuer des gens. Bon, tu le fais pas. Tu as sorti en 2005 notamment un nouveau tube, Sexy O. Ah ouais, Sexy alors O, ça aussi c'est un autre tube. Ouais. Ça marche à balle. Ouais. Et en même temps, depuis tu sors, je sais pas, un album tous les 6 mois quasiment. Non, tous les ans, on va dire tous les ans je sors un album. Là j'ai mon 15e album qui va sortir. Le 21 décembre, ça s'appelle Fully Loaded 2, donc il a été enregistré entre Paris, Los Angeles et Kingston en Jamaïque, qui est entièrement enregistré en langue jamaïcaine. Et j'ai un album de rap français qui sort en mars, qui s'appelle KOSS 03. Tu vois. Et alors ce qui est fou, c'est que tu sors donc je suis le seul qui maîtrise ces deux styles-là en France. Aujourd'hui, j'ai une carrière que peu de gens peuvent avoir. Ça veut dire que je fais des concerts dans le monde entier aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je chante dans plusieurs langues et parce que j'ai un talent hors norme. Voilà. Et parce que j'ai une vraie volonté de jamais m'être plié à certaines règles. Moi, j'ai tout gagné dans le rap. J'ai tout gagné. J'ai eu des disques d'or. J'ai une victoire de la musique. On a fait 1 million avec NTM. Tu vois, j'ai un parcours et j'ai un palmarès qui en fait... Mais super propre. Je suis en rupture avec une radio comme Skyrock, quoi. Ça m'intéresse même pas d'être joué sur Skyrock. Ça m'intéresse même pas, quoi. Dans le sens où, s'ils veulent me jouer, ok. Mais comme ils refusent de me jouer, je vais pas baisser mon froc. Je vais pas leur tailler une pipe pour être joué sur Skyrock. J'en ai rien à foutre. Surtout que là, après, on te traiterait de PD. Pour le coup, là. Non, mais j'en ai rien à foutre d'être joué sur Skyrock. Tu vois, je veux dire, pour moi, c'est une radio qui a failli dans sa mission de développement ou de radio représentative du hip-hop en France. C'est pas possible. Écoute, aujourd'hui, sur Skyrock, t'as que 4 ou 5 artistes qui sont joués en boucle. Ça veut dire que quoi, en France, il n'y a que 4 ou 5 rappeurs. C'est pas vrai. Et alors justement, pourquoi on aujourd'hui, ne voit pas à la radio? Je suis boycotté par Skyrock depuis mon dernier tube
Hotel Room. Oui, Hotel Room, sorti en 2006. Ouais. Et pourquoi ils te boycottent Skyrock? Je pense, franchement, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Faudrait leur poser la question. C'est un délit de belle gueule, je sais pas, il y a un truc. Je pense que c'est des gens qui ont jamais vraiment. Enfin, le programmateur Laurent Bounot, là, je pense que c'est un mec qui a jamais vraiment compris ma musique. Je pense qu'il a jamais vraiment compris qui j'étais. En fait. Et les autres radios, ça se passe comment? Je sais que j'ai eu des problèmes aussi avec Skyrock par rapport au fait que bon, j'ai eu des tubes qui ont dépassé Skyrock, si tu veux. Donc Sexy Wo ou Hotel Room, c'est passé sur Énergie, tu vois. Donc ça passe sur Skyrock. Et ça, les mecs aiment pas. C'est une sorte de mafia en fait, le rap game à la radio. C'est un genre de mafia dans le sens où je sais qu'il y avait Énergie Music Tour. Ouais. Et je sais qu'il a demandé à des artistes de faire leur choix, quoi. Soit tu vas faire Energy Music Tour et on t'enlève de la playlist de Skyrock, soit tu vas pas faire la Energy Music Tour, tu risques de ne pas être joué sur Energy, mais au moins tu continues à être joué sur Skyrock. Ah, c'est une sacrée mafia ce truc-là. Alors il y a aussi et c'est pas un truc qu'on va demander à un artiste international, genre Chris Brown, Rihanna, on va pas lui dire tu choisis ton camp, quoi. Voilà, quoi, tu vois. Donc, moi j'ai toujours pris ça comme un manque de respect, c'est pas dans le sens où c'est pas parce qu'on est des artistes français qu'on est des petites merdes. Moi ce que j'ai à dire à ces gens, c'est vous n'avez pas de mémoire en fait, quoi. C'est un milieu qui est impitoyable dans le sens où les gens n'ont pas de mémoire. Il faut pas qu'ils oublient que moi je fais partie des piliers de cette musique. Bien sûr, okay, bien sûr. On a fait des tubes, des classiques. Des classiques, ça veut dire que les gens ils ont grandi avec. T'as une nouvelle génération qui découvre ce qu'on a fait il y a 15 ans, il y a 20 ans. On a, si tu veux, on a contribué à bâtir cette culture. Quand les gens me demandent ce que je suis devenu, je suis passé au-dessus. J'ai continué ma carrière, mais sur l'international, ce qui fait que je fais aujourd'hui ce qu'aucun autre rappeur ne peut faire. Voilà. Et la Jamaïque aussi? Tu es toujours en Jamaïque? Je suis le seul artiste français qui soit vraiment connu en Jamaïque. Quand tu tapes Lord City, aujourd'hui, en 2012, tu vas tomber sur du raga, mais du vrai raga jamaïcain. Ça veut dire que j'ai mes clips qui passent à la télé en Jamaïque, je suis connu là-bas et tout. J'ai enregistré 4 albums à la Jamaïque, j'ai appris à parler la langue et tout. Donc le raga que je fais aujourd'hui n'est plus en français. Il n'est plus pour la France. Et voilà quoi. Et beaucoup de gens sont perdus en France parce qu'ils n'ont pas la culture pour comprendre ce truc-là. Et tu fais sur le KOSS aussi, non? Ouais, bon alors pour le ciné, j'ai joué dans des longs métrages. T'as joué dans Low Cost par exemple? J'ai joué dans Low Cost de Maurice Barthélémy avec Judith Godrèche, Gérard Darmon. C'était pas le chef-d'œuvre du siècle, mais bon. Sauf mon respect, c'est un film qui tient bien son nom. Ouais, je veux dire, tu cherches à me descendre, je veux dire, non, c'est pas moi qui le l'ai film. écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas sûr. moi le rôle principal, je fais un caméo, tu vois, j'ai un petit rôle dedans, bon voilà, bon le film il est ce qu'il est, tu vois. Bon, on s'en fout, aujourd'hui je peux être reconnu en tant qu'acteur, on me demande ce que t'as fait, voilà, j'ai fait ce film-là, et j'ai fait Coursier avec Michael Youn, Joe Prestia, Jimmy Jean-Louis, Géraldine Nakache, voilà, j'ai eu des rôles dans des longs métrages. Et mon petit doigt me dit que tu te mettrais à la prod. Ouais, bah là je suis en train d'essayer de monter un long métrage. Ouais. Sur un gang de bikers, sur des gangs de bikers. Donc là, c'est plus un polar d'action. En France ou aux États-Unis? Pour moi, j'aurais préféré un casting international, quoi, tu vois, avec des Français et des étrangers. On a approché Mads Mikkelsen, on a approché Tom Hardy, puisque tous les ans, je vais au Festival de Cannes, d'ailleurs je te croise là-bas tout là. On s'y croise souvent, Par contre, je t'ai jamais vu là-bas. Non, mais il est dans la bagnole. Je suis en cuisine, moi. Bon, l'année prochaine, essaye de venir quand même. Parce que on va tout faire pour vigueur sur la croisette. On y sera. Et t'es un peu plus jeune, tu vois, dans le métier. Ouais, voilà, il faut que je passe. Le puceau. Le puceau, ça va. T'essayes de Calmez-vous. conduire la Mustang, c'est déjà une avancée. Oh là là. Allez. T'as gagné. Descends. Ah, il est vexé. Descends. Ah, il est vexé, ça. Ah, il est tout rouge. Il s'énerve. Non, honnêtement, j'ai pas dit ça pour être méchant. Maintenant, en tant qu'acteur dans le cinéma français, je viens de refuser 3 rôles parce que je sais exactement ce que j'ai envie de faire. On me propose plein de trucs et tout. J'ai un sale caractère, je fais pas n'importe quoi. Et je pense que j'ai raison en plus, dans le sens où
On m'a proposé éboueur qui fait du slam. Ah, sympa. On m'a dit soit on te prend toi, Mais t'as fait soit... Polytechnique. On m'a dit soit on prend toi, soit on prend Soprano. Je lui ai dit bah va chercher Soprano. S'il accepte de le faire, c'est bien pour lui. Peut-être qu'il va pas accepter non plus, mais moi j'ai pas accepté de faire l'éboueur qui fait du slam. Ouais. On en revient à ton intégrité artistique. Ouais, quoi. puis le blague de service, Ouais, merci. ouais, Tu vois, ouais. Je veux dire, tu vois là, moi j'en suis pas là dans ma vie. Et je suis pas là pour faire le blague de service, le bamboula de service, ça m'intéresse pas. Donc Ah, mais j'ai t'es black. refusé. Je suis un black. Je suis un Renoir. Et maintenant je suis pas obligé de jouer au cinéma des rôles de Renoir. Ouais, mais ils ont pas trop d'imagination en France. Tu vois, je veux dire, moi, Ouais, j'ai. C'est les mecs, Le maquillage. voilà, j'ai- le tu rebeu vois, c'est le quand je fais voleur. ma vie dans ma vie de tous les jours, je ne vis pas dans un monde de Renoir. Je vis pas dans un monde de black. J'ai une culture française, je fréquente de tout. T'es un clubbeur ou pas? Est-ce que t'aimes bien la nuit, les petits culs qui vont avec et tout ça? J'ai été clubbeur. Aujourd'hui, moi, toutes mes sorties, elles sont apparentées au business. Ah oui. Je sors pas pour voir des culs, pour niquer des gonzesses. Moi, j'ai changé par rapport à Tu tout t'es ça. marié? J'ai failli me marier. Et puis, j'ai dû merder, donc ça n'a pas été possible pour l'instant. T'es plutôt fidèle comme type de mec? Bah, ou aujourd'hui, pas je suis très fidèle. Et t'es en couple? Bah, là, aujourd'hui, je suis célibataire parce Ah. que, voilà, j'ai eu une période de boulimie sexuelle quand j'étais plus jeune, tu vois. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, je suis quelqu'un de structuré, je sais exactement ce que je fais, voilà, j'ai plus besoin de niquer des meufs, à tire l'arigot. Puis la comme ça, vieillesse je veux dire. aussi. Hey, le Viagra. Faut les. Qu'est-ce que tu racontes? C'est même Non. pas une question de ça, c'est une question de, aujourd'hui, je veux dire, je recherche autre chose, quoi. J'ai repris la boxe, là. Ah oui. Boxe anglaise, avec mon pote Souleymane Mbaye, qui est champion du monde, champion d'Europe et compagnie, qui a gagné plein de ceintures. D'accord. Donc je m'entraîne à Levallois, je fais du free fight avec Vincent Parisi. Voilà, j'aime les sportifs, tu vois, j'aime les champions. J'ai toujours trouvé que le sport véhiculait des valeurs qui étaient saines pour les jeunes, pour l'épanouissement personnel, pour se sentir bien dans sa peau, pour évacuer. Le sport, c'est un exutoire, si tu veux. Le sport te permet d'évacuer tout le stress. Voilà, on a des vies qui sont stressantes, quoi, tu vois. Donc, le tennis, ouais, j'ai gagné 3 fois le tournoi des personnalités à Roland Garros. Là, j'ai pas le droit de le faire pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que j'ai gagné 3 fois. Ah bah C'est dis la donc. règle. C'est dégueulasse ce truc. Ouais, c'est comme ça. Ah, t'aurais dû paumer la 3ème histoire de dire allez, boum, je rejoue. T'as vraiment pas les de salauds. Non, mais c'est comme ça. Ils Ah, c'est attendent que ouf. tu prennes 2 ans en plus. Ouais. Comme ça, tu seras un petit peu plus Ouais. vieux. Un peu d'arthrite. Allez, bon. Ouais, un peu de. Tu jouais contre qui, d'arthrite, ouais. genre contre Mimi Mati et tout? Ouais. C'est normal de gagner quoi. Non, et puis j'ai battu Gilbert Montagnier à la pétanque. Ça, c'était pas facile. Non mais ouais, Tu vois, fantastique. ouais, je suis champion de pétanque aussi. Je suis champion de plein. Je suis un vrai champion, quand même, tu vois. C'est cool, la pétanque j'aime Non, bien. je te dis ça comme ça, mais je suis un mec qui s'intéresse aux choses et quand je m'intéresse à quelque chose, j'essaye de le faire bien. J'essaye. Donc voilà, et je suis quand même quelqu'un d'assez extrême, donc je peux passer du temps à apprendre à faire quelque chose jusqu'à ce que je le fasse bien, quoi. Putain, on Moi est je sais paumé pas, là. moi je suis paumé. On est paumé. Bon, tu vas à droite. Ok. Ah bah putain, avec Et une t'as voix pas comme pensé, ça, le ouais. GPS. Mais tu sais que c'est Snoop Dogg qui a fait ça. l'impression. Snoop Ah ouais Dogg a fait une voix de GPS et je trouvais que l'idée était géniale. C'est Ah ouais, bien sûr. Tu vois, tourner ouais. à gauche, tourner à Ouais, droite. mais Ah, ça, ouais, c'est une idée qui est. Pourquoi qui est tu fais vraiment pas ça, bonne. toi? Parce que t'as une voix tellement. Tu viens de me donner une clair. nouvelle idée, tiens. Eh ben, J'ai une bonne idée alors qu'il y a. Parce que du coup, je sais pas trop si c'est vraiment toi. Si on te chasamise, t'as déjà essayé ça? Est-ce qu'il te, Ah ouais. il te retrouve, Shazam? Bien sûr. Ah ouais, vas-y, Sérieux vas-y, fais le Ouais. test. Ah, ça c'est. Attends, regarde. Ah, s'il me retrouve, c'est c'est-à-dire Shazam. si je chante? Mais ouais! Ouais, je pense. Ouais, T'imagines je la dois- honte si Allez. tu Je te dois peut-être trouver le live, quoi, tu vois. C'est bon, là? Ouais. Laisse-moi zoom, zoom, zang, dans ma Benz, 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 gal, quand tu whines, ton bon passe à rendre ding, ding, ding. Laisse-moi zoom, zoom, zang, dans ma Benz, 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 gal, quand tu whines, ton bon passe à rendre ding, ding, ding. Gal, t'es sexy, viens voir Co-City. Non, ça a pas marché. Ah si. Ça a marché. Oui, c'est Ah ouais. bon. Putain, le mytho, c'est un vrai mytho, lui. Non, ça Eh, marche pas. non, ça a pas marché. Ouais. Ouais, mais y a pas l'instru. Mais quelle idée de faire. Mais si, c'est très drôle ça. Conduit, putain. T'as jamais eu l'idée de te chasamiser la gueule? Ouais, c'est drôle ça. Non, je suis pas narcissique à ce point-là. non. Ouais. Que ça fout. Ouais. Est-ce que t'as aimé cette virée? Ouais, Un c'était bigger. vachement sympa et puis ça permet de communiquer un peu sur. Alors n'oublie pas l'actualité de Lordco. Ouais, vas-y, balance. Prochain album Dancehall de Lordco City, jamaïcain, le 21 décembre, Fully Loaded 2. Prochain album rap de Lordco, il s'appelle KOSS 03, il sort en mars 2013. Ok. Là, en fait, c'était pas par là, mais bon. Vas-y, on va tout droit. Ah, Roule. On me dit à gauche. Ah non, mais Ça, c'est quoi faire quoi? Y'a plus